Vous êtes-vous déjà senti à la dérive? Comme si le monde tournait trop vite et que, malgré tous vos efforts pour suivre le rythme, vous n'arriviez pas à trouver un point d'ancrage, quelque chose qui ait vraiment du sens? Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce sentiment de vide, de perte de sens, est l'une des expériences les plus humaines qui soient. Et c'est précisément à ce moment-là que le stoïcisme peut apparaître comme un phare dans l'obscurité. Le stoïcisme n'est pas une religion, ni une doctrine qui impose des vérités absolues. Il est avant tout une invitation à la réflexion. Une philosophie de vie née dans la Grèce antique, mais qui reste incroyablement actuelle. Lorsque Zénon de Sicyon a fondé cette école philosophique au IIIe siècle avenu. Jésus-Christ, il ne s'inquiétait pas des temples ou des dogmes. Il se posait une question essentielle. Comment bien vivre, même au milieu de la douleur, de la perte et de l'incertitude? Le stoïcisme nous enseigne qu'il existe deux grandes catégories dans la vie. Les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Cela semble simple, presque évident, mais réfléchissez Combien de fois dépensons-nous de l'énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous? Le temps, le comportement des autres, le passé, l'avenir. Le stoïcien apprend à se tourner vers l'intérieur et à se demander « Qu'est-ce qui dépend de moi maintenant? Mon action, mon intention, ma disposition à affronter la vie avec courage. » Vivre avec courage, d'ailleurs, est l'un des piliers du stoïcisme. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des plus grands noms de la tradition stoïcienne, écrivait pour lui-même « La vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. » C'est l'une des idées centrales de la philosophie stoïcienne. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre bonheur ou notre souffrance, mais la manière dont nous choisissons d'interpréter et de répondre à ces situations. Imaginez un naufrage. Deux personnes sont sur le même bateau qui coule. L'une panique, maudit la vie, se désespère. L'autre respire profondément, accepte ce qu'elle ne peut changer et se concentre sur ce qu'elle peut faire, nager, chercher de l'aide, rester calme. Qu'est-ce qui différencie ces deux personnes? Leur philosophie intérieure, leur vision du monde, leur choix de vivre selon des principes. Et c'est cela que propose le stoïcisme, cultiver un regard entraîné pour affronter le chaos avec sérénité. Cela ne signifie pas devenir froid, apathique ou indifférent. Bien au contraire. Le stoïcien ressent, aime, souffre, mais ne se laisse pas dominer par ses émotions. Il comprend que la tristesse fait partie de l'expérience humaine, mais c'est aussi qu'il est possible de traverser la douleur avec dignité. Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Il faut oser vivre avec courage, même lorsque tout semble s'effondrer. Le stoïcisme parle aussi de vertu. Pour les stoïciens, le vrai bonheur vient de la pratique de la vertu. Vivre avec sagesse, courage, justice et tempérance. Ces 4 valeurs ne sont pas seulement des idéaux abstraits. Elles se traduisent en attitudes concrètes. La sagesse se manifeste dans la capacité à discerner ce qui est juste. Le courage, dans la capacité à affronter les peurs et les épreuves. La justice, dans le respect et l'équité. La tempérance, dans la recherche d'un équilibre entre les excès. Imaginez un monde où les gens chercheraient à agir de manière vertueuse. Où l'on ne mettrait pas l'accent sur la célébrité, la fortune ou le statut, mais sur l'intégrité, la responsabilité et le respect mutuel. Le stoïcisme nous propose exactement cela. Une vie guidée par des principes et non par des désirs passagers. Une vie tournée vers l'intérieur, où la plus grande victoire est de devenir une meilleure personne chaque jour. Et voici un autre aspect puissant de cette philosophie, la responsabilité. Le stoïcien ne rejette pas la faute sur les autres. Il ne passe pas son temps à pointer du doigt. Il se demande « Que puis-je faire? Comment puis-je m'améliorer ?» Cela ne signifie pas se culpabiliser pour tout, mais assumer la part qui lui revient dans la construction de sa propre vie. La liberté, pour les stoïciens, est inséparable de la responsabilité. Être libre, c'est choisir de vivre avec un but. Vous vous demandez peut-être, comment appliquer cela au quotidien? La réponse est simple et profonde. Commencez petit. Au réveil, réfléchissez à ce qui est en votre pouvoir aujourd'hui. Face à une dispute, choisissez d'écouter avant de réagir. Dans un moment de colère, respirez profondément et souvenez-vous. Cette émotion n'est pas plus grande que vous. À chaque décision, vous entraînez votre esprit à vivre avec plus de clarté et de fermeté. C'est cela, le stoïcisme en action. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation des mots, une réflexion anticipée sur les difficultés qui pourraient survenir. Non pour nourrir la peur, mais pour renforcer leur préparation. Et si je perdais mon emploi? Et si je tombais malade? Et si quelqu'un que j'aime venait à disparaître? En contemplant ces possibilités,
le stoïcien se prépare émotionnellement à ne pas être pris au dépourvu. Il apprend à apprécier encore plus le présent, parce qu'il comprend que tout est éphémère. Le stoïcisme est aussi un antidote contre l'anxiété. Nous vivons dans une époque de surcharge d'informations, d'attentes irréalistes et de comparaisons constantes. Nous voulons tout contrôler, tout prévoir, plaire à tout le monde. C'est tout simplement impossible. Le stoïcien nous invite à lâcher cette illusion de contrôle et à nous concentrer sur ce qui est réel. Nos actions, nos valeurs, notre présence. Lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour être en paix, un sentiment de légèreté commence à émerger. Et cette légèreté est puissante. Ce n'est pas de l'apathie. C'est de la sagesse. C'est comprendre que le monde est incertain, que la douleur fait partie de la vie, mais qu'il est possible de traverser tout cela avec un esprit ferme et un cœur apaisé. C'est la véritable force que le stoïcisme enseigne. Et cette force est à la portée de tous. Vous n'avez pas besoin de richesse, de statut ou de chance. Il vous faut seulement la volonté de regarder en vous et de commencer. Au fond, le stoïcisme est un appel. Un appel à l'éveil. À prendre les rênes de sa propre vie. À vivre avec plus de lucidité, de courage et de sens. Si vous êtes à la recherche de sens, peut-être que la réponse ne se trouve pas dans quelque chose de nouveau à conquérir, mais dans quelque chose d'ancien à se rappeler, votre capacité à choisir comment vivre. Chaque jour, au réveil, vous avez une nouvelle chance. D'être un peu meilleur. De reagir autrement. De cultivar l'aberto. De construire du sens à partir de votre propre histoire. C'est cela, la beauté du stoïcisme, il n'exige pas la perfection. Il demande seulement de la constance. Un pas à la fois. Une réflexion à la fois. Un choix conscient. Et cela, avec le temps, change tout.